C'est un petit peu plus compliqué, pas de majeure évolution sur cette voiture. La seule chose qu'on fait pendant cette séance, c'est qu'on a alterné entre cette voiture, cette Legacy et celle d'à côté qui vient de rentrer, c'est celle de Salut à toi, celle-là Seba. roule en pneu dur, cette Legacy roule en pneu médium. Donc on essaie de travailler et de mixer un petit peu les informations pour avoir le plus d'informations possible à la fin de la série, toujours chapeauté par Flavio Briatore qui est là. Et si je ne me trompe pas, c'est un fait ses 75 ans ce week-end. Ah bah bon anniversaire Flavio, Écoutez, évidemment. on va lui faire un gâteau. Oui. Pour un cadeau? Non, il a déjà son cadeau. Il a l'équipe. Oui. Ah ouais, 13h30. Ah non, c'est Voilà, demain il que est c'est important, 14h30. Putain. pour Alpine de rapidement débloquer son compteur. Ah, j'ai de points. décalé, C'est la ouais, dernière d'accord. équipe cette saison à ne pas encore en avoir inscrit. Et Ok, je on vois. sent la possibilité qui est proche de Pierre Gasly C'est notamment bien demain. de pouvoir aller accrocher ses points, mais ça n'a pas débloqué pour l'instant. Non, parce que la voiture semble assez compétitive. Ok, je Ouais. vois. Par contre, après, il faut de la réussite. Donc c'était ta 53e poule, Alvin, là. C'est un peu mieux pour Lawson en début de week-end. Et deuxième week-end au volant de cette Racing Bulls après avoir été rappelé, rétrogradé dans l'écurie Racing Bulls. Je pense que c'est mieux pour lui parce que il était vraiment en train de se faire du mal au mental. Alors, en restant chez Red Bull. Oui, clairement. Il a mesuré immédiatement dès Suzuka la Racing Bulls plus facile à piloter, en tout cas. Merci, une Wisebot, fenêtre de temps de fonctionnement réaction, plus large, plus prévisible, moins pointu. Ouais, ça Il y a c'est aussi moins de bon. pression. J'avais noté Il ça. n'est pas obligé d'aller chercher la 17h, c'était ok, mais avec là. une Racing Bulls. On Et va ça change attendre. le pilotage du pilote. Ouais, on va quand même rapidement attendre de lui, Jacques Villeneuve, qu'il soit. Ouais, alors il y a même plein de chrono rookies qu'il a là Qatar. qui font des Clairement, tests là. mais c'est pas la même T'as pression Iwasa, que t'as une Vesti équipe chez mère. Mercedes. Voyons si Hirakawa réussira chez au fil des Haas. Grands Prix. Alors d'un côté, Helmut Marko dit Ah, il y a pas Max. Yuki Tsunoda Ah, finira profitons la d'une saison séance sans dans la Max. Red Bull. On dit souvent, hein, mais Christian Ça Horner fait dit, plaisir. Hein. Si il continue à progresser, il finira la saison. Il y a un Ça site fait qui, plaisir, met les amis. Légère différence dans les propos entre les propos d'Horner et ceux d'Helmut Marko. il ne leur resterait plus que Hadjar à monter, mais Par contre, ce qui fait pas plaisir, Et c'est puis après, Villeneuve. également, vous avez atteint le quota Ça, c'est maximum dommage, de hein. 4 pilotes par écurie pour une saison. Sauf qu'ils ont le droit de mettre leur troisième pilote. Oui, mais le nombre total de pilotes dans une même écurie titularisée, c'est 4 maximum par année. Donc là, vous avez déjà eu Verstappen, Lawson, vous en avez un troisième avec Yuki Tsunoda. Si pour X ou Y raison, il fallait faire monter Isaac Hadjar, on attendrait les 4. Ah ouais, je savais même pas qu'il y avait une limite de 4. En vrai, c'est con parce que on sait jamais quoi. 4, pourquoi une limite à 4 Alors, vient à ce moment-là. Il pourrait enfin, je trouve qu'ils devraient faire ce qu'ils veulent en fait. Il devrait pas y avoir de limite. C'est étonnant. Autre pilote. Vous êtes tout proche, Franck, de la voiture d'Isaac Hadjar. Exactement, et on parlait tout à l'heure de mesure, c'est une séance importante pour les mesures, et vous allez voir, on va vous montrer une autre façon de mesurer, c'est la paraffine. Vous savez, c'est cette couleur normalement assez fluorescente. Je vais juste jaune, décaler vert, ça un en règle petit générale, C'est une peu. couleur chelou, Franck. Hein. Exactement, mais c'est là on l'appelle fluo. Et cette couleur-là, en fait, on est venu à déposer sur cette partie-là. Cette partie-là, c'est en fait la zone d'extracteur au niveau du frein. Elle génère énormément de chaleur. Le frein monte à plus de 1000 degrés, donc forcément, ça secoue un petit peu tous les éléments qui sont autour. Mais cette air-là, forcément, il va falloir le diriger tout au long de la voiture. Et vous allez voir qu'on va essayer de retrouver cette paraffine, cette couleur jaune au niveau du ponton, notamment sous le ponton, pour essayer d'aller chercher une sorte de dépression et de venir coller la voiture et de faire fonctionner ce pompe-là de la meilleure façon. Merci Franck sur ces détails. Effectivement, on s'approche et on voit les traces laissées par cette paraffine sur les flancs de la voiture d'Isaac La Hadjar. paraffine. Ouverture, donc, de son Putain, compteur Albon, de ouais, il est points en chaud. Formule 1. Par contre, c'est quoi Il a ces été chronos en le 1.35 là? co-détient maintenant le record. C'est. Français à avoir un Enfin, je sais qu'il fait plus chaud, mais quand même. Gabriel Bortoleto est en avance dans le premier secteur. Le premier, peut-être pas le premier, en tout cas sous la barre des 30 secondes dans le premier secteur en 29,6. Mais voyez la couleur rouge des pneumatiques chaussés par le pilote brésilien. Ce sont les pneus les plus tendres du week-end. Et évidemment, ils mordent beaucoup mieux dans l'asphalte. Bortoleto qui est un peu à l'image de Max Verstappen, lui aussi ne devait pas rentrer à l'usine Sauber en Suisse après le Grand Prix du Japon, et puis qui finalement a pris cette décision, même si on enchaînait avec Bahreïn, et il est rentré en tout début de semaine à l'usine. Il voulait passer du temps avec les ingénieurs. Et bien justement, meilleur tour pour Bortoleto. Semble-t-il de bonnes discussions, que ce soit avec Mattia Binotto. C'est une grille inversée ou quoi là? Le nouveau team principal de l'écurie. En tout cas, belle démarche initiée par Bortoleto lui-même. Oui, il avait le choix de rester au chaud, au soleil ou Par contre, j'ai un petit peu de retard.
je me recale là. Essayer de mieux comprendre, il a rencontré d'autres ingénieurs, ceux qui ne viennent pas forcément sur les courses, mais ceux qui Oui, tu avaient m'étonnes que j'ai de du la retard. matière aussi à partager avec lui. Le voici Jonathan Whitley à l'écran, donc le team principal de l'écurie Sauber. Et le meilleur temps pour Bortoleto, même si on a vu qu'en fin de tour, eh bien, il était bien difficile de passer le virage 14. Et le premier en gomme rouge et en gomme tendre. Ah ouais, non, on est très loin. Même les essais hivernaux, ils avaient roulé en 29 et quelques De garage. aussi. Après, il faisait plus frais, hein, c'est sûr, mais Il a bon. passé, ouais. Ah, Il allait chez Racing Bulls peut-être. Oui, oui, oui. Qui c'est qu'on a vu? C'est Sainz qu'on a vu Tsunoda, tu as raté ton emplacement. Parce qu'il y avait une T'es plus chez inversion Racing Bulls. des Oui, positions. mais là c'est la même famille, donc c'est compréhensible. Ah oui, donc parce que c'est la même famille, il peut s'arrêter chez Racing Bulls et puis on le ramène. Mais la confusion est plus probable, Et compréhensible. il a manqué la place réservée à Red Bull. Et bien voilà, il va faire un petit tour de plus et rentrer. Bon, ça va, Lewis, il a jamais confondu Ferrari et Mercedes pour l'instant. En même temps, bon, c'est pas la même couleur, quoi. Dur à louper le garage Ferrari, quand même. Franck Montagny nous fait savoir dans la voie des stands qu'Oscar Piastri vient lui aussi de passer en gomme tendre. Ah, il y a du post sur YouTube. Alors, Hirakawa, on l'a Ça, dit, oui, maintenant totalement je me rappelle, engagé aux côtés de l'écurie McLaren et Haas, Mercedes, connaît son ouais. programme, c'est lui qui effectuera Mais c'était à peu près les mêmes 14 séances livrets, de finalement, pilote ça se comprend. d'ici la fin de la Mais saison. Mercedes, Ferrari, Il a bon, évidemment derrière lui, pour confondre quand même, Toyota qui faut forcer, quoi. vient le soutenir. Il n'a pas couvert de Grand Prix en Formule 1, hein, Ryo Hirakawa, et c'est pour ça qu'il répond Voilà, donc c'est aux plus le critères pilote rookie. jeune pilote, bien sûr, engagé avec Toyota, Hirakawa, et qui, on le voit, hein, Toyota s'engage de plus en plus avec Haas, situation un peu particulière parce que Haas, écurie américaine, une propriété de Gene Haas qui lui construit des machines industrielles aux États-Unis et qui a fait savoir par un communiqué que la situation actuelle aux États-Unis et toutes ces histoires de taxes Et de douane, ouais, bien, comment ils vont fouaient faire? beaucoup sur la production et les commandes de ces machines qui eh bien, ont beaucoup diminué et Gene Haas faisait savoir, en tout cas Haas Automation, Il va vendre. faisait savoir qu'ils avaient dû réduire le nombre d'heures supplémentaires de travail dans les usines de fabrication parce que les demandes de ces machines eh bien, se sont effondrées depuis l'annonce des taxes par le président américain. Trump, il fait n'importe quoi avec les droits de douane. C'est incroyable. C'est un fou furieux, le gars, quoi. De tir pour Toyota pour s'impliquer encore un peu plus dans le projet aux côtés de l'écurie américaine. On sait que Toyota a des velléités de revenir d'une manière ou d'une autre en Formule 1. Toyota va racheter Haas, on va rien comprendre. Aux côtés de l'équipe Haas à suivre. En tout cas, Ryo Hirakawa est un pur produit Toyota. Colin Hülkenberg qui se bat avec son volant. Alors que dans cette séance, les Sauber, avec le passage à la gomme tendre, se sont octroyés maintenant les deux meilleurs temps. Une 34-262, c'est le meilleur chrono. Trump, c'est mon gars, mais pourquoi vous êtes fan de lui, en fait? Franchement, qu'est-ce que vous lui trouvez à Trump? C'est un malade mental. Sérieusement? Non mais, vraie question. Les fans de Trump, là, pourquoi vous l'aimez, en fait? Pour le dernier secteur. Oui, Putain, le quelle pilote bonne. ne peut pas attaquer tout le tour. Il faut 29,5 les soit pré-saisons, ouais, sacrifier mais le premier secteur pour, il faisait beaucoup encore plus frais, du l'avoir coup. dans le dernier, ou alors attaquer au début Là, et il fait combien? tenter de survivre à la fin du tour. 35 dans l'air, 46 sur la piste. Ah oui, d'accord. Ok. Ah ouais, c'est pas du tout les mêmes conditions que aux essais hivernaux. Là, c'est que 20 degrés d'écart, quoi. Salut à toi. C'est maintenant, le pilote titulaire de premier plan commence à mettre de la gomme rouge et les chronos tombent. 40 points. Je suis fan de Trump parce que ce qu'il fait est dans mon intérêt. Ah oui, alors en quoi c'est dans ton intérêt, du coup, vu que t'es pas américain en plus? Oh, il l'a raté. Curieux de savoir, là. Lui aussi, Oscar Piastri s'est fait surprendre.
Et ce chrono, alors certes, Salut, le fait Sam. monter au deuxième rang, mais c'est un loupé sur le dernier virage pour Oscar Piastri. Ouais, ça aurait été un 33,5. Il a perdu. Il est con et ça t'arrange. Mais pourquoi ça t'arrange? Dis pourquoi en fait. Au-delà des limites du circuit. Qu'il soit con, c'est drôle d'un côté, mais il fout la merde dans le monde entier, donc en vrai, c'est pas ouf quand même. Hein. Quand j'y réfléchis. Hein. Juste l'effort, on n'arrive pas à désassembler la voiture. Je vous promets que l'image est assez C'est pas fifou, hein. particulière, exceptionnelle. On a derrière des hommes qui essayent vraiment de sortir la boîte de vitesse et qui remontent la voiture dans tous les sens. Regardez, elle va bouger, tout le monde est en train d'essayer de la poser au sol cette voiture. Elle est pas si drôle que ça en plus, ouais. Désassembler la partie arrière, boîte de vitesse, moteur, lorsqu'on en est là, clairement, on va pas se mettre à rouler pendant la séance, hein, là vous avez bien compris, mais on a un vrai problème sur la voiture. Quand Haas va vendre à cause de lui, on va voir flou. Hein. Et Cadillac, pareil. On peut se demander si Cadillac, le projet, au final, va être mené à bien. Hein. À voir. Compliqué la situation autour de la voiture en temps réel. Merci Franck. Une GoPro Hero 8, du coup, essayer de la désassembler, oui. Là, on a vu Adjar, que j'ai fixé avec une espèce de ferraille un peu arrache entre les deux sièges, du coup. Il a arrêté US AID, Radio Free Europe, Radio Free Asia, Voice of America, il est handicapé. Et donc ça t'arrange. Ok. C'est US Aid, c'est quoi US Aid? Une amie a fait faillite à cause des marchandises qu'elle importait. C'est... Oh. Bah, tu m'étonnes, ouais. Elle a tout mis en pause, tu m'étonnes. Fonctionne cette monoplace. USAID, je vais taper sur Google voir ce que c'est. Ça a un petit peu fait les montagnes russes hein, depuis le début de la saison et même avant parce que les tests hivernaux s'étaient bien passés pour Haas. Le premier Grand Prix, une catastrophe. La Chine, beaucoup mieux. C'est des trucs pour l'Afrique, c'est ça? Esteban Ocon et Oli Berman de son côté dans les points. Salut Elden. Esteban Ocon, meilleur temps provisoire à 23 minutes de la fin de cette saison. Infraction signalée concernant Yuki Tsunoda et Alexander Albon dans la voie. C'est un outil d'ingérence étrangère sous couvert d'humanitaire. Ah d'accord, allez. J'ai l'impression que toi t'es un peu complotiste dans l'idée, non? La dissolution de l'USAID a entraîné l'arrêt immédiat de milliers de projets à travers le monde. Projets vitaux. Donc toi tu considères ça comme de l'ingérence étrangère, quoi. Alors qu'ils aident, ils essayent d'aider l'Afrique, du coup. Bah on parle F1, mais bon, ouais, vous pouvez rebondir sur la F1, mais il se passe rien. T'as Gasly devant Ocon, devant Albon, devant Ocon. Qu'est-ce que tu veux conclure de ça, en vrai? Les actions des Nasdaq n'en parlons pas beaucoup perdu. Ah oui, aussi, oui. Le démantèlement du USAID privera 1 million d'enfants de nourriture. Ah bah c'est... ouais. Certains disent que c'est une bonne nouvelle apparemment. Bah écoute... Si c'est une bonne nouvelle, hein. Moi je suis pas en Afrique hein, après tout. Hein. Démerdez-vous, mais bon. À vue de nez comme ça, ça a pas l'air d'être une très bonne nouvelle quand même. Je sais pas, hein. Ça paraît pas ouf quand même. Ouais, c'est ce que je voyais, Elden, ouais. Exact. Mais apparemment c'est une bonne nouvelle, donc bah écoute, hein. on va laisser dire ceux qui sont sur place, nous on n'est pas sur place après, hein. Voilà. Apparemment c'est une bonne nouvelle. Ma foi. Admettons. Les maladies n'ont pas de frontières. Ah non, ça c'est sûr. Si, le Covid s'est arrêté à la frontière française. Il a pas passé la douane le Covid, du coup. Ah bah non, vous ne pouvez pas venir, monsieur Covid. Ah mince. Merde. Bon bah je fais demi-tour alors. Ça marche. La F1 ça commence à être bien poétisé. Ah oui. Très clairement. Bah ça aura peut-être des impacts hein, sur les écuries de F1 d'ailleurs. Ce qu'il est en train de faire. Notamment Haas quoi. Heureusement qu'il y a Toyota derrière pour les aider quoi. Finalement. Évidemment, George pilote très bien et il m'aide à me développer, mais bon. à m'améliorer. Mais j'approche tranquillement. On revoit ce qui s'est passé dans la voie des stands avec la sortie de garage d'Alex Albon devant Tsunoda.
qui l'a redépassé par la Voilà, droite. oui. Ça, normalement, ce n'est pas autorisé. Donc, Tsunoda à qui la fait fois, son il n'a max. pas fallu lâcher Albon, voyant, la Putain, régularité. et le classement, il En même ressemble à temps, rien, le là. classement par la droite peut peut-être être, T'as Gasly devant jugé Albon, Ocon, dangereux Hülkenberg, Douane, par Tsunoda, les Piastri, commissaires. Je pense qu'ils s'en Lawson, saisiront Bortoleto, de cette Adjar. affaire. Ok. Une fois cette première séance d'essai libre terminée, il reste 20 minutes. On suit un Lance Stroll à l'image de son dimanche. Oui, aussi, ouais, il y a ça, ouais. Liberty Media qui pourrait vendre aux Saoudiens, du coup. Le Covid, c'est comme le nuage de Tchernobyl qui s'arrête à la frontière. Le nuage de Tchernobyl qui s'arrête à la frontière, ça aussi, quand même. Il s'était complètement loupé en qualif. Quelle belle Il est resté derrière. arnaque. A pas réussi à retrouver. C'est pas Pour la bon, qualif, Non. j'en sais trop rien, on va dire. Verstappen n'a pas encore roulé, donc on va attendre de voir ce soir plutôt, à 18h, quand il y aura la fin de la session. C'est très bien cette image, on voyait bien. C'est le- dur à dire pour le l'instant, pilote là. de la monoplace. En plus, il fait chaud et tout, la FP1 est vraiment pas représentative du tout, en fait, hein, du reste du week-end. Hein. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a plein de jeunes pilotes qui testent là. Hein. Avec un 11e temps. T'es complotiste, Tib? 148, Non, on pas passe spécialement. côté avec vous, Après, sur la McLaren. je prends pas tout non plus pour argent comptant ce qu'on nous dit dans les médias. Hein. Il faut quand même avoir une part de critique, je pense, un minimum, parce que sinon, bah, tu t'avales de tout ce que disent les médias. Donc non, il faut pas faire ça non plus, en fait. Je pense qu'il faut un juste milieu. Par rapport au nuage de Tchernobyl et le Covid, bah, c'est évident qu'ils se sont pas arrêtés à la frontière. Hein. Surtout le Covid, du coup. Et le nuage, pareil, hein, en vrai. Il a continué sa route. Hein. Le moment d'aller chasser le chronomètre, Salut, Laurent. effectivement, pour Lando Norris de rappeler à tous que eh bien, la petite, comment dirais-je, méforme du Japon. Tu prends en cours, mais en vrai, t'as pas raté grand-chose Une Red Bull pour l'instant. qui semblait pourtant moins performante, eh bien, ne doit pas se reproduire ici. Les fortes températures devraient aider McLaren. à Ouais, enfin, sortir. compare pas non plus le nuage de Tchernobyl et le Covid au truc d'ingérence dans les pays. Enfin, Et on n'a pas l'impression. l'USAID, quand même, ils aident les enfants, quoi. Enfin, c'est un fait, quoi. Je veux dire, tu peux pas le nier, quoi. Enfin, je sais pas. Et les choix stratégiques. Oui, deux choix, alors qu'on va revoir ici. Et combien d'enfants seraient morts sans eux, en fait? Alors, peut-être qu'ils essaient indirectement de s'ingérer dans le pays en faisant ça, mais L'énorme mésentente entre en vrai, les bon, coéquipiers. Ça aurait pu faire très très ils ont mal été utiles, je pense. Hein. Oula, oui. entre Luke Browning et Alexander Albon. Bah, les deux équipiers chez Albon, Williams. il voulait se mettre à l'intérieur, mais c'était trop tard, il était S'il vous déjà plaît, là. parlez de F1. Alors, déjà, non. Alors, on va mettre les choses au clair direct, là. Seb, qu'est-ce qu'on a dit? Qui a bloqué qui? On a dit qu'on me dit pas... J'aime pas qu'on me dise quoi faire. Tu te rappelles, Seb? Lui, Arnaud, là, attention. Ça peut être une cata, et comme dit, Mais Philippe, parle de F1, Arnaud. George On va te, Russell, on va te répondre sur la F1, en vrai. Mais Mais qu'est-ce que tu veux parler de F1, là? Franchement, t'as vu la gueule de la séance? Combien d'enfants sont morts à cause d'eux? Bah, ça, j'en sais rien. Genre, il y en a qui sont morts à cause d'eux. Eh bien, prouvez-le, monsieur Waldos. Prouvez-le. Prouvez-le aux Français. Prouvez-le par des chiffres. C'est ça sur le problème. Si au ralenti, les pilotes diront de toute façon, j'ai pas eu de message radio, je peux rester sur la trajectoire. Non, parce que les erreurs arrivent, donc il faut de toute façon. Comment tu vois les Ferrari ce week-end? On parlait des éventuelles erreurs stratégiques commises par Ouais, Charles Leclerc. lors du dernier Grand Prix. Charles, il est... Eux sont apparus un peu plus il est en clairement, vacances, pas Charles. forcément des erreurs, mais des questionnements. Attends, j'avoue... Question, pourquoi eh ne ben, pas c'est avoir Beganovic donné qui lui remplace Charles. Piastri de passer Lando Norris Il est pour covidé, voir si Charles. lui était Non, vraiment je capable d'aller chercher Verstappen. Fake news, Je sais fake news. que vous n'êtes pas vraiment d'accord avec cette théorie, ou en tout cas cette possibilité qui n'a pas été mise en place. Tu mais penses quoi du départ du tout le vice-président de la monde FIA? Ça, c'est honteux, ça. Non, non, parce que Enfin, c'est honteux, il a raison, lui. Mais c'est honteux qu'ils doivent partir, quoi, en fait. Qu'ils les rachquittent, comme ça. C'est pas normal. Il se passe un truc à la FIA. C'est du soft power, pas de l'ingérence. Ouais, voilà. Réponse de Alden sur l'USAID. Un champion constructeur qu'ils vont chercher, c'est le combat entre les deux pilotes. Donc laissez passer Piastri pour qu'il aille ensuite doubler. Non, mais Charles, ouais, il est remplacé par Beganovic. Ensuite, t'as Luke Browning qui remplace Sainz, du coup, chez Williams. Drugovic remplace donc notre ami Fernando. Iwasa remplace Max, Supermax. S'il pouvait rester là, Iwasa, ça nous arrangerait. Reste dans le baquet de la Red Bull, c'est bien.
Vesti remplace Georges, Hirakawa remplace l'autre Birman, là, du coup. Parce que là, en plus, au vu des températures très fraîches, Arrêtez de tout interdire, j'arrive pas à tout désobéir, c'est ça. plus dur de la gamme, on voyait bien que l'undercut pouvait très Oula. difficilement fonctionner, qu'à l'inverse. C'est dans leur intérêt de garder les pays dans une situation de dépendance alimentaire et empêcher de développer leur agriculture tout en ayant une bonne image avec les USAID. Mais en quoi ils empêchent de développer leur agriculture en fait? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Dictature à venir à la FIA. Oh, c'est déjà une dictature à la FIA, je pense. Hein. C'est vous voyez la canne à pêche, donner un poisson et lui rendre le reste du stock. Je sais pas. Moi je suis pas sur place encore une fois pour dire, mais ça me paraît un peu gros quand même. Max toxique, t'imagines Max remplacé? Oh bah. Si, s'il est malade, mais sinon il sera pas remplacé. Je pense que MBS n'est pas fait pour la présence de la FIA, il ne prend pas de bonnes décisions pour la F1. Je suis d'accord avec ça. Mais le problème c'est qu'il risque de repasser à la fin de l'année en plus. Il risque de repartir pour un tour, Ben Sulayem. Tu parles de surplus SRI du siècle dernier. Je sais pas ce qu'il raconte là. Le sol toujours surchauffé. L'USAID n'est qu'un outil du gouvernement, tu ne peux pas faire la différence entre leur action et celle du USAID. Oh, il prend la tête lui. En rentrant au stand, c'est peut-être ah oui, peu blocage de roue, long blocage de roue. Tu as de moins en moins envie de regarder la F1. Oh, faut pas dire ça. Je pense que... Oula, Lewis il arrive un peu fort dans les stands là. Ce serait pas impossible. On verra ce que les Petite pénalité, amende pour Lewis. 10 000 € peut-être pour 5 km de plus. Des pièces changées chez certaines équipes. Saddam USAID. Red Bull, eh bien, changement de batterie. Je sais pas, après, nous on n'est pas sur place pour juger après, mais toi t'as l'air d'être sur place du coup, mais bon. Bref, c'est dur de dire quoi que ce soit là, sur ce sujet pour nous, je pense. Après ça me paraît un peu gros, mais si tu le dis, hein, parfois, on te demande qu'à te croire. Hein. Ils sont encore très loin des temps des tests hivernaux, oh oui, 4 secondes quasiment. Ouais, je sais bien, j'avais cru comprendre. Là, Norris qui se réveille. Est-ce que tu crois que Lewis va réussir chez Ferrari? Je t'avoue que j'étais hype au début, mais quand je le vois maintenant, j'ai l'impression de le voir dans la Mercedes. Ça dépend de la voiture, ça dépend à quel point il se sent à l'aise dans la voiture, toujours pareil. Hein. Beaucoup de questionnements. Après, il serait chez Mercedes, ça changerait pas grand-chose en vrai, ça serait à peu près les mêmes perfs, je pense. Donc bon. C'est pas comme si Mercedes s'était mis à dominer d'un coup. Il n'y a pas trop de regrets à avoir là-dessus. Même si c'est un rookie en Formule 1, il a 31 ans, donc ce n'est pas la voiture pour les jeunes pilotes, c'est la voiture pour les pilotes qui n'ont pas d'expérience en Formule 1. Exactement, c'est mieux dit de la sorte. Mais bon. Anna Schmitz, la responsable de la stratégie chez Red Bull. Moi, depuis la retraite de Raikkonen, c'est compliqué, je sais pas qui soutenir à part vaguement McLaren et Piastri. Ouais, McLaren Piastri, c'est un bon choix. Franchement, j'aime bien aussi, moi. Ce sera Piastri, je pense, mon prochain chouchou quand Lewis partira, quoi. Avec Leclerc et bon, les Français aussi, du coup, qu'on soutiendra. Ce que ça n'a été pour les autres premières séances d'essai libre, on l'avait dit, les conditions sont très particulières. Donc c'est très difficile d'avoir une voiture qui... Merco a une meilleure voiture que Ferrari, ouais, peut-être un peu meilleure, mais pas beaucoup meilleure hein, quand même. Il joue à peine le podium, hein, Mercedes du coup. C'est dur hein, pour eux aussi. Hein. La voiture en fenêtre de perfo trop courte, ouais c'est vrai. Le sprint était étonnant. Ouais. C'est un sujet pour nous. Après, de nouveau, on est pour l'instant assez. Elles, au moins, elles font des podiums. Avec la voiture. Mais c'est sûr que ça a l'air d'être un week-end où nos concurrents directs vont. Oui, mais regarde. Sprint. Hamilton gagne. Hein.
Ouais. question un petit peu plus générale au sujet d'Isaac Hadjar. Laurent Une Mekies, première victoire pour Lewis on voit Hamilton, même depuis si elle le début de compte la pas. saison que d'entrée de jeu dans les Dans week-ends, les stats. quel que soit le circuit, et on vient d'en Vu que c'est un citer un sprint. particulièrement difficile au Japon, Isaac est capable de très vite mettre du rythme. Comment est-ce qu'il arrive à cela dans la préparation, dans son niveau, dans la confiance qu'il a de la voiture? Comment est-ce qu'il arrive à se mettre aussi rapidement dans le bain de chaque circuit? Écoutez, vous avez raison que ce qu'il a fait pendant les 3 premiers week-ends de course en termes de vitesse instantanée, vous l'appelez comme vous voulez, non, de vitesse dès les premiers tours de haut a été exceptionnel. Ça nous a surpris. Ferrari a un gros retard sur Mercedes quand je vois les performances d'Antoine. Donc ça veut dire que de façon certaine, Antoine, Antonelli plutôt. d'Isaac est assez exceptionnel. Oui. Après, Kimi Antoine, c'est jamais, pour vous servir. gratuitement qu'on arrive à ce genre de résultat, donc dans le sens où au-delà de la C'est vitesse Pastroy qui naturelle, ferait ça. c'est sûr qu'il Non, a fait c'est sûr. un excellent travail avec ses équipes pour préparer les week-ends en dehors de la voiture au mieux possible, et la combinaison de sa vitesse naturelle et de ce travail lui a permis d'être dans le bon rythme tout de suite. Après, ce qu'on se dit tous les week-ends, c'est exactement ce que vous voyez maintenant. Ce qu'on se dit tous les week-ends, c'est que on remet tous les compteurs à zéro. Et même si on l'a fait 3 week-ends de suite, on sait que aller rechercher la bonne fenêtre, c'est un exercice particulièrement difficile. Et donc, ce week-end, on repart de zéro et on essaie de retrouver cette fenêtre-là avec nos pilotes. Laurent, une toute dernière question. On vous voit dans la petite fenêtre en double écran. On vous sur voit, le Laurent. de commandement. Est-ce que vous pouvez brièvement, bien sûr, mais nous décrire, vous, à cette position-là dans les séances, avec qui vous interagissez, sur quoi se portent vos yeux, quel est votre rôle au moment précis où les voitures roulent? Écoutez, le mieux pour l'équipe, c'est que notre rôle soit le plus petit possible, dans le sens où, non, sérieusement, ce sont les personnes que vous voyez ici et dans le garage qui font le vrai travail. Donc, ce serait une anomalie s'il y avait une intervention directe de ma part dans ces conditions live. Après, on échange avec ce management de l'équipe de course. On échange sur quelques aspects macroscopiques de ce qui est en train de se passer dans le week-end, des forces en présence, des choses pour lesquelles on était venu avoir des réponses pour essayer de ne pas dérailler de nos objectifs du week-end. Merci beaucoup, Laurent. On vous laisse vous concentrer. Ouais, la Ferrari marchait très bien au sprint et après plus rien, j'avoue. C'est troublant. Beaucoup de plaisir à vous Troublant. retrouver dans la deuxième séance d'essai Oui, libre. qu'on puisse en finir avec Sainz. Déjà, d'ailleurs, Je pense que c'est Red Bull qui voulait pas de Sainz, hein. Lui, il aurait bien voulu, hein. La deuxième séance d'essai libre qui sera, elle, évidemment, Il aurait pas dit non, hein. révélatrice et raccord avec ce que seront les qualifications et le Grand Prix dimanche. Séance nocturne à venir donc ici. Il est une heure de plus qu'en France. Il sera donc 17h45 en heure locale à Bahreïn, 16h45 en France sur Canal Plus Sport pour cette deuxième séance. C'est bien plus simple pour les pilotes parce qu'il y a la température ambiante, certes, mais lorsque le soleil ne cogne pas, le pilote ne sent pas la chaleur et ça ne chauffe pas l'asphalte, donc ça sera bien plus simple. Et là, je regarde les pilotes rookies, Drugovic dans le même dixième que Stroll. Ouais, et après ils se font des culs. C'est pas mal, hein. Parce que Oui, c'est vrai. plancher bonne trop observation. usé. Franchement, ça aussi. Heureusement qu'il n'avait pas été des culs au sprint du coup. Il faudrait voir par rapport à Alonso ce que ça donnerait. Et ben lui qui est en grosse attaque pareil, on voit que l'arrière s'est dérobé à la sortie de l'avant-dernier virage. Comme ça s'ouvre à l'entrée du dernier virage, mais on voyait les Ferrari s'ouvrir énormément dans les parties un peu plus lentes à Suzuka. Et ça continue. Un dernier virage, Jacques, tout en descente avec Descente, une pointe. Un virage très compliqué. Regardez, Beganovic a battu Lewis Hamilton alors qu'il connaît rien à la Formule 1, ce pilote. Dino Beganovic. Énorme fraude ce Lewis, on n'en peut plus, se disent les haters. Oui, On est avec lui à l'écran. bien mettre ça comme ça. Alors Lewis, Absolument, il va se Hamilton, réveiller à la peut-être, fin du justement. premier secteur qui l'améliore. On va suivre évidemment en double fenêtre Lewis Hamilton, mais on va aussi vous retrouver. Il va y aller, Montagnier. Lewis Hamilton, il va le faire De Kimi peut-être. Antonelli, là, on est dans le grand démontage là. On est dans le grand démontage, alors il y a beaucoup de pièces qui sont intéressantes, c'est aussi pour ça qu'on veut le montrer, mais c'était pas le but de cette intervention. Regardez les ventilateurs qu'il y a sur les côtés, on est sur une écurie, vous savez, qui prône un petit peu d'écologie, qui
qui fait attention, c'est-à-dire qu'on a que des blocs de climatisateurs qui sont derrière, contrairement aux autres écuries qui en utilisent 4 à 5. 2 dixièmes de retard sur Norris au deuxième secteur. Vous voyez, ils sont derrière, ça c'est des clips, mais sinon on a Ça sera pas le meilleur tour, mais peut-être troisième du coup. se refroidir un petit peu les gars. Les voitures, notamment les freins, je vous l'ai dit tout Ou à l'heure, deuxième, à voir. ça fait plus de 500 degrés, il fait très chaud, c'est un box quand même qui est fermé, donc la température va très vite monter. Les hommes en plus ont choisi du noir pour bien respirer et pas avoir trop chaud. Donc c'est vrai qu'il faut y faire attention parce que les journées sont longues, le soir il faut continuer à travailler. Troisième. N'oublie pas qu'aujourd'hui, il n'y a pas de Il est perdu dans le la dernier course, secteur. elle se joue bien le dimanche, il faut que tous les hommes et tous les organismes soient à 100% le du jour du dimanche pour pouvoir tout simplement réaliser des bons pit stops. Eh oui, on attend de chaque membre de l'équipe d'être au mieux de sa performance, quel que soit son domaine de compétence, son champ d'action. Gaëtan Gégaud qui dans cette séance d'essai libre guide Luke Browning, il retrouvera Carlos Sainz tout à l'heure au volant de la deuxième Williams. Carlos Sainz, alors c'est assez amusant parce que d'un côté Carlos Sainz dit ah, on va écouter Albon avant. Quelque chose ne va pas avec l'embrayage, j'ai perdu la puissance. Ça s'est remis en place là, j'ai l'impression. Oui, l'équipe. Ouais, j'attends de voir pour Alpine quand même. Avant de crier victoire trop vite. Et maintenant ça fonctionne. Vous disiez. On va profiter de l'embarquer d'abord. Alors Douane toujours présent. Hein. Va-t-il être présent jusqu'à la fin de la saison? J'en doute. Des rumeurs parlent de Miami où il pourrait dégager. Ils ont un nouveau plancher, il semblerait que oui. Ferrari, ils ont un nouveau plancher. Cette fameuse peinture, ce flow-vise pour mesurer l'écoulement de l'air sur cet aileron avant. Oui, je disais que d'un côté, Carlos Sainz chez Williams disait récemment, si vous pensez qu'en 5 Grands Prix, je vais être au niveau de la voiture, l'avoir comprise, l'exploiter à fond, eh bien c'est que vous ne connaissez pas grand chose en termes de Grand Prix et de Formule 1. Et dans le même temps, son patron James Vowles dit ne soyez pas surpris qu'il suffise de 5 Grands Prix à Carlos Sainz pour être à fond. Alors il va falloir que Carlos Sainz et son patron... on peut conclure que James Vowles ne connaît rien à la Formule 1 du coup. Selon Carlos Sainz. Que 5 Grands Prix, c'est Carlos Sainz, et James Vowles est persuadé qu'en 5 Grands Prix, ce sera réglé. C'est incroyable de se contredire comme ça dans la même équipe, quoi. Et Vowles qui s'attend à ce que ça soit 5 Grands Prix. Il veut. Oui, 5 Grands Prix, ça suffit. Franchement, un pilote qui a autant d'expérience que Sainz ne devrait pas avoir besoin de plus de 5 Grands Prix. Déjà, c'est large, 5. Vous trouvez? Oui. Qu'en 5 Grands Prix, il peut... C'est des kilomètres que les pilotes ont effectués. Jacques, il aurait tout de suite compris la voiture, lui. Il est tellement fort. Difficilement compté, c'est sous la pluie, donc ça c'est différent. Il aurait tout de suite compris la Williams dès le premier tour, en fait. Jacques Villeneuve, c'est sûr. C'est plus en qualification, hein, sur le tour vraiment maxi de performance de la voiture, que Carlos Sainz il doit pas avoir quelque chose de moins, ça vient. Je le vois en Q3. Tsunoda, peut-être 9 dixièmes en qualif. Je le vois en Q3 en tout cas. Ce serait bien pour lui, d'un côté. Après moi, plus une Red Bull est moins bien placée, mieux c'est pour moi. Hein, il est caché par la mini-butte que nous on voit bien parce que la caméra est... Mais c'est vrai qu'on l'aime bien Tsunoda quand même, ça va. Il est gentil. Même si des fois il y a des coups de sang, bon. On peut pas le détester Tsunoda. Quand même. C'est pas comme Max quoi. Il est pas clivant comme un Max Verstappen par exemple. Ou même un Alonso. C'est des profils un peu type Ricciardo quoi. La flexibilité des ailerons avant qui sera soumise à de nouvelles règles à compter du Grand Prix d'Espagne. Pareil, hein. Quitte à choisir, largement. Nous serons passés par l'Arabie Saoudite avant d'aller à Miami pour le Grand Prix qui comptera une course sprint outre-Atlantique. Passage par l'Émilie-Romagne et par Monaco avant donc pour le 9e rendez-vous de la saison de se retrouver en Espagne où là, eh bien, augmentation des charges sur l'aileron avant pour ce qui est des contrôles de la FIA et une flexibilité qui sera encore plus surveillée. Parce qu'ils sont tous assez mous, ces ailerons avant on le voit à chaque fois sur les caméras embarquées de toutes les équipes. Il n'y a pas DRS et que les pilotes sont en mode simulation de Grand Prix, enchaîner les tours mais
avec ce soleil là, je comprends pas trop l'utilité parce que la gomme va être tellement différente. Oui. ensuite. Lando Norris, leader du championnat du monde, c'est une première, nous dit-on, depuis Hamilton pour un pilote McLaren, bien sûr, depuis 2012. Il ne mène ce championnat que d'un point face à Max Verstappen, 62 à 61. Mais depuis l'ère Verstappen, il y a eu d'autres meneurs de championnat? Je me souviens pas maintenant. Vous voulez dire depuis 2022? Oui. C'est sérieux cette histoire que Perez est en discussion. Alors moi j'ai plus entendu que ce serait Bottas qui serait en discussion avec Cadillac. Si, peut-être au premier Grand Prix. Plus que Perez, Pas gagné mais chaque- non, souvent, en soit vrai, on n'est les pas à l'abri de voir les deux chez premiers Cadillac, Grand hein. Prix, Perez, soit Bottas, qualifiés pour qui ferait équipe. trouver le droit chemin, Pourquoi pas. avec Verstappen chez Red Bull. On sait jamais. À chaque fois l'illusion. Max que- c'est sympa en dehors de la piste. Oui, pareil, après je connais pas jusqu'à la personnellement, dernière perso. Ah, course. je pense que... Oh, ouais, il y a Ah un oui, non. trop plein. Non. Ouais. Mais je sais pas, enfin, Plaqué au sol. tu vois, même s'il est... Ouais, mais elle est Admettons, il est très sympa en dehors de la charge, piste. donc, comme ils la font rouler très très proche du sol. Vu ce qu'il fait sur la piste, quand même, Norris, faut qu'il encaisse, hein. Ouais. C'est son pote, je veux bien comprendre, mais moi j'aurais un pote qui me ferait ça, même si c'est dans le cadre du travail de la Formule 1. Je sais pas, après, s'il arrive à séparer le travail du privé, on va dire. Bon, si ça le dérange pas, après, moi je pourrais pas faire la séparation, tu vois, je pense. Ça reste, même si c'est leur boulot, ça reste la vraie vie, mine de rien. Donc je sais pas. C'est un vaste débat ça. Salut Villeneuve, c'est qu'il ne s'agit pas seulement de comprendre la voiture, mais il faut que les ingénieurs comprennent ce que demande Sainz. Il a son style, il faut mettre tout bout à bout. Ouais, c'est sûr. Il y a ça aussi. Alors seulement visuellement, hein, parce que Je me demande qui c'était sous tous ces noms. Ouais, c'est les pilotes rookies, on va dire, qui testent. Parce que c'est Bahreïn, tout le monde connaît Bahreïn, donc ils se disent allez, on va les faire tester là. Il y a déjà eu les essais hivernaux, donc c'est pas grave s'il y a des rookies qui testent ici. Visuellement, on le voit, ce sont des voitures compliquées. Oui, oui, je pense que et c'est ce que disait Piastri hier. Que l'on Donc voit 200 aussi francs, sur la oui, fin il de s'est un peu course, quand on lui dit et vous dans un une peu Red Bull, qu'est-ce que ça donnerait troué là, Je n'en sais rien. pauvre Il Norris. répond, j'ai pas très envie de le savoir, je préfère Il a piloter paniqué. McLaren. Tout était dit. Bah oui. Ils vont laisser Douane faire. Il va faire encore 2 courses. Je pense à la prochaine pause, il va être remplacé. Pour ce faire, Possible. un Lando Norris, auteur du meilleur temps. Piastri, ouais, ça serait bien qu'il gagne. Je suis d'accord. C'est drôle parce que au Grand Prix de Suzuka, les anglo-saxons ont découvert Villeneuve et ils n'ont pas supporté ses commentaires négatifs toutes les 2 minutes. Ah oui, Les rookies tu m'étonnes. rendre leur baquet aux titulaires dans les Voilà ce qu'on 6 subit, voitures, nous, qu'ils occupaient aujourd'hui. toutes les courses ou presque. Non, pas toutes les courses, mais au moins une bonne moitié, quoi. L'une des séances, et c'est la raison pour laquelle on en voit autant, je crois que c'est une première. Est-ce que tu connais des sites internet qui ont des données dans les fins en direct? En place en 2022, ce système de Non, roulage pas spécialement, pilote sur les week-ends de Grand à vrai Prix. dire. C'est vraiment que cette séance Pas spécialement. était, celle, Si, il n'y a pas un truc que Despiello il utilise, F1 je sais pas quoi là. effectuer et perdre une Il y a des séance trucs, des relais et tout, il faisait ça pour les essais hivernaux, je me rappelle plus du site. C'était un site qui recensait les relais des pilotes et tout avec des beaux graphiques, je me rappelle plus le nom du site, mais je vois celui-là à la limite. Il n'y a que 2 écuries où il n'y a Sinon, pas eu de ouais, changement. je sais pas. 3 écuries, pardon. C'est McLaren, Alpine, Racing Bulls. J'ai plus le nom en tête du site, mais ça va l'air intéressant. Oui, je parlais Il pour les comparait sites. du coup le site, les relais entre plusieurs pilotes, tu pouvais sélectionner ton pilote par rapport à un autre, ça comparait les tours, etc. C'est pas mal ça. L'accident qu'il a eu Douane à Suzuka. Oh oui, c'est sa faute. C'est clairement sa faute, il a pas appuyé sur le bouton pour arrêter le DRS. C'était du très bon travail. Merci Toto, merci pour cette Donc nouvelle effectivement, ouais, opportunité. c'est sa faute, on peut le dire. Ça patine énormément. Moi perso, j'ai un VPN, je me connecte en Belgique, je peux regarder tous les week-ends de F1. Oula, il y a embouteillage sur la grille. Oula, c'est le bordel sur cette grille là. Va falloir choisir Oh là là. un côté. Mais c'est le souk. Ils vont faire leur départ au milieu de la piste, au milieu de la grille. Certains moments du jour où une partie
Ça passait dans le simulateur, bah, comme quoi le simulateur et la réalité, bah, en fait, c'est totalement différent. Tsunoda il disait aussi que le simulateur de la RB21 était plutôt pas si dur que ça, plutôt facile, entre guillemets, et il s'est rendu compte que en réalité c'est beaucoup plus dur en fait. Et oui. Et oui, Yuki. Douane Sargent 2.0. Ah, je le verrais un peu meilleur que Sargent quand même, Douane. Je dirais. Il est un poil meilleur quand même. Pas de beaucoup, mais un peu. Un peu meilleur. Un gros problème de corrélation chez Red Bull. Ouais. Exactement. L'autre qui se prend pour Senna. Le Senna australien. Jack Doohan. 17e, Fred Vesti au volant de la Mercedes. 18e et Ayumu Iwasa au volant de la Red Bull. 19e. C'est vrai que ça en fait beaucoup en une seule séance. Ouais, 6, et vous verrez, je pense, sans trop me tromper, qu'à Abu Dhabi, il y en aura aussi beaucoup, puisqu'on vivra ce même profil de week-end, à savoir une première séance d'essai libre de jour, peu révélatrice de la suite. Et on verra beaucoup de titulaires. Et puis n'oublions pas aussi une chose, c'est qu'il y a des écuries qui accueillaient des rookies cette année comme titulaires, et eux, ils ont déjà réussi à utiliser leur joker. C'est le cas d'Isaac Hadjar. Il n'aura aucun pilote à prendre son baquet, puisque ces 2 premiers Grands Prix ont fait office de 2 roulages jeunes pilotes. Même chose pour Bortoleto chez Sauber, et même chose pour Kimi Antonelli chez Mercedes. En tout cas, c'est Norris qui aura signé le meilleur temps de cette première séance devant Pierre Gasly pour Alpine. Lewis Hamilton sur la Ferrari équipé du nouveau plancher est 3e devant Albon, et Esteban Ocon 5e, un peu plus rassurant pour l'écurie As. J'arrive pas à croire avec les moyens de Red Bull à disposition que le simulateur peut être autant à côté de la plaque. Ouais, mais on a l'impression que c'est pas que Red Bull, hein. Que c'est beaucoup d'équipes qui sont comme ça, qui ont des problèmes de simulateur. Hein. Il y a eu 4 vainqueurs différents en comptant également le sprint. Et bien Lando Norris, 4 séances d'essai libre 1. Il est pas mauvais, mais dans les conditions actuelles, c'est compliqué pour lui. Ouais. Oui, après, il est pas mauvais, sinon il serait pas en F1, mais... Que dernier, ça vous met quand même en confiance, ça permet de savoir c'est pas le meilleur de tous, quoi. Il est bien arrivé, il est bien monté. Un pilote comme Antonelli, par exemple, n'a pas accumulé aucun, très peu bon. Pendant cette séance, et ça reste un top team. Donc ça veut dire que l'équipe est... On va se laisser sur cette séance étonnante, avec beaucoup de pilotes qu'on connaît pas, finalement. Donc vraiment une séance qui sert à rien, hein. Pour le coup, là, pas du tout représentative. Celle de ce soir, je pense qu'elle sera plus représentative déjà. On se donne rendez-vous à 17 h pour la séance numéro 2. Cette fois, je vous prépare l'horaire. On fera tout. Pourquoi McLaren n'a pas de rookie? Je sais pas. Ils ont décidé de mettre leur 2 pilotes. Pour le coup. De toute façon, ils seront obligés d'en mettre 2. Donc, putain, mais cette barbe, Jacques! C'est le Père Noël! C'est trop! Le Père Noël est une ordure, c'est Jacques Villeneuve, quoi, en fait. Hein. Regardez ça. Ce style capillaire, Jacques, non, ça va pas du tout, hein. Ça va pas du tout, Jacques, hein. Bon, allez, à tout à l'heure, 17 h. Bon après-midi, à toutes.